Vendredi 25 février, dernière journée de la semaine. Sylvain, comment ça va? Jeff, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Ça va super bien. Content de t'avoir ce matin. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Ben oui, je m'ennuyais un peu, presque. Presque, ouais. J'ai hâte de te voir. Vu qu'on se voit pas au bureau, Jeff, on a moins de contact qu'auparavant. Donc, nos histoires de balle-molle et de baseball, on en fait un petit peu moins. Tout à fait, parce que c'est une partie importante de mes semaines, Sylvain, quand je jase avec toi de balle. C'est dit. Sylvain, Sylvain, dans les dernières semaines, il y a eu des camps de l'ABC pour recruter des nouveaux joueurs. Je ne sais pas si je peux le dire ici, mais je l'ai dit comme ça. Ce matin, comme mentionné dans les publicités qu'on a fait hier soir, évidemment, tu avais envie de nous jaser de comment les joueurs des équipes du Québec et de l'ABC sont sélectionnés, pourquoi on choisit un joueur, pas un autre. Donc, comment est-ce que le processus, parce que là, les parents sont dedans, les parents attendent des nouvelles de l'ABC pour parler de l'ABC. Les joueurs aussi, Jeff? Oui, les joueurs aussi, surtout. Aussi, ouais. Parle un peu du procédé de A à Z là, pour un peu éclairer les parents, puis peut-être en inquiéter moins là, dans la prochaine demi-heure. Écoute, premièrement, c'est un morceau quand tu fais des sélections des équipes, ça soit l'ABC, équipe du Québec garçons, équipe du Québec des filles, ça soit dans le 2A, dans le A. Il y a toujours un aura et un sentiment de justice ou d'injustice de la part des athlètes ou des parents de dire pourquoi qu'un tel est sélectionné, pourquoi un tel n'est pas sélectionné, etc. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on adresse puis qu'on ait une certaine rigueur à l'intérieur de notre structure pour dire voici les étapes d'un processus de sélection, voici comment c'est fait pour que les gens à la fin, puis évidemment, Jeff, on va toujours avoir des athlètes puis des parents qui vont nous dire qu'on s'est trompé dans nos choix, puis je vous dis tout de suite, vous avez raison. On va se tromper des fois, on a misé sur tel cheval, puis ça n'a pas développé comme on voulait. Puis un autre athlète, lui, s'est développé d'une autre façon. Puis on va toujours se tromper tout ça. Mais l'important, je pense que nos clients, en guillemets, que ce soit des athlètes ou des parents, c'est s'ils prennent connaissance du processus qui anime ça, puis comment que ça doit être fait ou qu'est-ce qui a initié tel choix. Je pense que le sentiment d'injustice va quitter et on va se rallier plus facilement à dire OK, c'est votre choix, je comprends ça, etc. Donc, je pense que ça fait partie un peu de ma discussion que je voulais avoir avec toi ce matin. Puis l'autre discussion qu'on aura un peu plus tard, peut-être au printemps, c'est les sélections 2A puis A. Comment qu'on procède là-dedans? Qu'est-ce qu'on dit à un joueur qui est retranché? Fait qu'on va arriver avec un autre jasette, je pense, qui va être intéressante là, pour outiller le plus possible nos coachs, nos parents, puis nos athlètes là-dedans. Donc, c'est un peu ça mon plan de match, JF, par rapport à la section recrutement avec toi là, pour les 2 prochaines, aujourd'hui, puis un peu plus tard, ultérieurement, là, au printemps. Donc, si j'attaque... excuse, Jeff. Non, mais j'allais dire, allons-y, embarquons dans le sujet pour l'ABC. Il y a 2 fins de semaine et la semaine dernière, il y a eu des camps d'entraînement à Québec dans le Dôme. Vous avez fait des premières coupures. Là, c'est le temps de prendre des décisions. Le processus, parle-nous un peu du processus, là, comment ça se passe? Le processus a commencé en 2021. En 2021, on a déjà formé 4 équipes de notre Super League de l'ABC. Donc, on a établi pas mal les 60 meilleurs joueurs de 18 ans et moins qu'on a pris à l'intérieur de 4 équipes. À l'intérieur de ces 4 équipes-là, évidemment, il y a des joueurs qui ont 16 ans cette année, notre plus jeune, notre vague de plus jeunes. On a des joueurs qui ont 17 ans cette année, on a des joueurs qui ont 18 ans, etc. Donc, logiquement, à l'intérieur de tous des 60 joueurs qu'on a de l'ABC, certains vont sortir du processus, évidemment, parce qu'ils sont trop vieux. Et d'autres joueurs vont avoir évolué, mais va te challenger un peu par la nouvelle vague qui s'en vient, là. Parce qu'un peu comme l'image du baseball professionnel, quand tu te fais repêcher par une équipe pro, c'est une méchante bonne nouvelle. Puis quand on t'invite dans le camp printanier, dans le camp d'entraînement d'une ligue de recrues, c'est aussi une très bonne nouvelle, parce que c'est le modèle un peu qu'on veut imiter avec l'ABC. Mais par contre, ta place n'est pas garantie, là. Tu sais, c'est sûr, si on t'a sélectionné à 15 ans, là, tu étais un projet, puis tu fais partie des 5-6 exceptionnels on va être patient dans le processus, un peu comme quelqu'un dans le baseball mineur qu'on aurait donné un gros bonus. Le gros bonus, tout le monde voit assez bien le fun, il a reçu 1 million pour signer un contrat, mais c'est surtout, ça te garantit
la patience de l'organisation envers ton endroit. Fait qu'on est un petit peu là-dedans. Un des gros problèmes qu'on a par rapport à 2021, par rapport aux joueurs de l'ABC présentement, c'est que vu que à cause du COVID, les collèges, la NCAA, les collèges américains ont extensionné d'1 an l'éligibilité de tous les joueurs au niveau du marché américain. Donc, ça veut dire qu'il n'y en est pas sorti des collèges américains comme prévu parce qu'ils ont eu 1 an de plus à jouer. Donc, tout ça fait en sorte que l'avenue des collèges américains est bloquée. Donc, nos joueurs plus vieux qui auraient pu jumper tout de suite à l'intérieur des collèges américains sont stallés une autre année de plus. Donc là, on est dans la décision à savoir est-ce qu'il y en a qui veulent rentrer? Est-ce qu'on continue avec eux? Est-ce qu'on continue pas avec eux? Ils sont rendus à 18 ans, mais ils sont à 1 an d'aller vers les collèges américains. Fait que déjà, ce processus-là est compliqué un petit peu. Fait que ça, c'est pour 2021, la Ligue d'été. En 2021 aussi, on a un gros événement fort qu'on fait chaque année qui s'appelle la Classique Claude Raymond. Donc, tous les meilleurs joueurs, les 90 meilleurs joueurs de 15 ans, avec certains 14 ans évidemment, mais de 15 U, ont été vus, ont été analysés, on a pris des données, on a pris leur vitesse de vélocité, leur course sur 40 verges, leur capacité, l'excite vélocité quand tu frappes la balle sur un tee-bar dans une cage à frapper, quelle puissance que tu peux mettre dans les coups, etc. Donc, on a évalué tous les joueurs, en plus les évaluer évidemment en terrain de jeu durant les matchs. Fait qu'on a fait ça avec toute la cohorte qui s'en venait. Fait que ça a été une évaluation. Rendu en septembre, on a invité ceux qui ont plus flashé dans l'été avec certains joueurs de l'ABC plus jeunes, avec les joueurs de la Classique Claude Raymond, ainsi que les joueurs qui avaient participé à la Ligue 17 ans 3A, notamment ce qu'on appelait le midget 3 de l'époque, là. Donc qui jouaient dans ce niveau-là, puis on les a invités pendant un week-end en septembre pour se faire une tête sur où est-ce qu'on est rendu, puis on a commencé à préparer 2022 avec ces joueurs-là. Et par la suite, au mois d'octobre, on a même tenu une séance de camp ouvert. Donc, ceux qu'on n'a pas appelés, ceux on les a pas sélectionnés au camp, dire venez nous montrer qu'on s'est trompé. On vous a perdu de vue, on vous a pas invité, on a peut-être fait erreur, etc. Puis de ce camp-là, je pense qu'on a 5-6 joueurs qui ont tenu l'attention puis qu'on a réinvité par la suite. Donc, novembre-décembre, on est dans les sports-études, évidemment, pour ceux qui sont inclus dedans, qui prennent pas mal 90% de notre clientèle. Quand on a commencé le camp au mois de février, au mois de janvier, on a envoyé un mot à tous nos programmes sport-études en disant, bon, voici la liste d'athlètes qui est chez vous, qu'on pense intéressante. Faites-nous une mise à jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est démarqué dans les derniers mois assez pour qu'on puisse l'inviter? Et par la suite, on a invité ces joueurs-là justement à se greffer au groupe au Dôme à Québec le 12 février, où on a fait 2 groupes. On a vu tous les joueurs et c'était très important pour le groupe de coach. Il était 7 à ce moment-là qui pivotent alentour. Et pour le 12 février, pour ces coachs-là, c'était de vraiment connaître tout le monde. Ouais. C'est-tu le petit GF de Laval? Oui, c'est lui, GF, ça c'est lui. Surtout nos athlètes ont des masques, c'est pas évident à savoir. Fait que là, c'était très important que tous ces joueurs-là, si on dit un nom à un des coachs, il dit oui, c'est tel qui soigne un peu penché. Ah oui, c'est lui. Qu'on ait des points de repère pour dire OK, c'est ça, c'est lui. Donc, par la suite de ce premier groupe-là, il y en a certains qui ont ressorti. Tantôt, tu as mentionné le mot coupeur. C'est un jargon qu'on n'utilise plus, JF. On parle pas de ça. Je m'excuse, Suzanne. Ceux qui n'ont pas été dans la deuxième sélection. Donc, on a sélectionné un groupe. Parce qu'ils ne sont jamais coupés, dans le fond. C'est tous des bons joueurs. Fait qu'il n'y a pas de coupeur. C'est vraiment une sélection. Et on les amène vers une autre étape qui était le 19 février. Où on a amené une autre vague de joueurs là, qui ont été sélectionnés pour dire, OK, là, vous autres, on vous zoome encore plus. Donc, puis c'est un camp d'évaluation, hein. Fait que c'est pas, comment je dirais ça? C'est pas le camp le plus fun à regarder, là, pour, les parents pouvaient pas rentrer, malheureusement, là, mais juste vous mentionner que c'est chacun des joueurs qui s'exécute devant tout le monde, puis on les voit, puis on est sûr d'avoir la bonne analyse, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on est rendu, JF, dans le processus. Donc, ces kids-là se présentent là. Puis, tu sais, j'aime, c'est clair, ça doit pas être facile, mais ces jeunes-là sont confiants, arrivent là. C'est aussi une façon pour eux-mêmes de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur développement, j'imagine. Puis, j'aime tout le temps me dire que
peut-être que la première année, ça ne marchera pas, mais tu peux être meilleur la deuxième année, même si tu n'es pas à l'ABC, qu'un gars ou un joueur qui a été sélectionné la première année, puis il vient nous prouver qu'on s'est trompé, puis l'année prochaine, on va peut-être apprendre, là, tu sais. Écoute, c'est une très bonne analyse, Jeff, puis c'est exactement ça que les coachs ont fait. Hier, j'ai assisté, il y avait un Zoom justement pour faire un peu où est-ce qu'on est rendu dans notre portrait, puis dire, OK, là, on s'enligne vers quoi? Là? Parce qu'il faut commencer à prendre des décisions là, d'ici le début mars. Il faut faire nos décisions parce qu'on a un effet de domino dans tout le processus. On a certains joueurs qui vont aller jouer Junior Elite. Au niveau du Junior Elite, ils ont des listes de protection à fournir avant le 12 mars, je crois, le 10 mars. Donc, il faut respecter nos partenaires Junior Elite là-dedans. Ensuite, nos équipes 3A du 17 ans 3A vont former leurs équipes au mois de mars. Par la suite, le 2A au mois d'avril. Fait qu'il y a tout un jeu de domino qui fait en sorte qu'il là, il faut se grouiller puis arriver, puis etc. Puis là, je te parle même pas de certains des joueurs qui vont être recrutés à l'ABC qui s'en viennent rester à Montréal en septembre ou qui fassent leur choix de cégep. Fait que il y a toute une gymnastique alentour qu'il faut se grouiller, évidemment. Mais se grouiller, ça veut pas dire qu'on faut pas faire ça sur le coin d'une table non plus. Puis, il y a des enjeux hyper intéressants là-dedans, puis que nos coachs prennent très au sérieux. Puis, Jeff, faut comprendre que la peur de se tromper dans notre groupe de coach est immense. T'sais, ils veulent faire les bons choix, ils veulent pas léser un kid, ils ont pas le goût de se tromper du tout là. Puis c'est très légitime, puis c'est très le fun. Puis dans le processus, dans le Zoom que j'ai assisté hier, puis les coachs se bombardaient à savoir. OK, un tel. Oh, moi, je l'aime. Ah oui, lui, je l'aime. Ah, moi, j'aime ça. Moi, je pense que si on le prend tout de suite l'année prochaine, il va être wow. OK, tel. Là, c'est comme, OK, ben là, on a fait ça, plus les gars de l'année passée qu'on veut encore qu'on poursuive avec eux parce on sent qu'on est en train de monter, ils ont eu un bel hiver, etc. Ben, nos gars sont tous contents, puis il y en a 72 sur le board. Fait qu'à 72, c'est 60, les gars, il y en a 12 de trop. Exact. Fait que là, les soirs commencent à être dans le front. Là, ça commence à descendre pour nos gars. Fait que, ouais, OK, là, c'est entre tel et tel joueur. Pourquoi qu'on décide ça? Fait que là, il y a tout le morceau de Jeff entre le côté talent versus efficacité. Fait que on a des joueurs on voit très bien qu'ils ont du talent. Ils ont plus de vitesse dans les mains quand ils s'élancent. Ils courent plus vite. Leurs bras passent très vite. Mais le bras passe très vite. Un exemple de lanceur, genre que le bras passe vite, c'est clair, il y a de la vélocité. Il n'y a pas une balle qui s'en va sur le catcher direct. Ça s'en va partout. Donc, ce joueur-là, est-ce qu'on investit immédiatement avec lui? Est-ce qu'on se dit que, ouais, mais si est avec nous, on pense qu'il y a un encadrement qui est très favorable, qui est entouré de certains spécialistes, on a notre équipe de soutien intégré aussi, préparation mentale, tout. On a comme une espèce de setup qu'on se dit, ouais, s'il rentre dans cet engrenage-là, dans la machine à burger, il va sortir de là avec un beau Big Mac, là, tu sais. Mais en même temps, il faut regarder, puis là, Jeff, je vais te faire dresser les cheveux sur la tête, là. J'ai ma casquette, je suis correct. Ouais, tu vas être correct. Tu sais, je te dis qu'on regarde jamais les statistiques des joueurs. Mais exceptionnellement, dans certains joueurs, on va les regarder, mais pour évaluer au niveau confiance, dans le sens que si on a un kid, on se dit, OK, lui, il nous tente, il a du talent, mais on sait que ça va dur venir à l'ABC, jouer contre les meilleurs. Donc, ses chances de bien performer sont moins bonnes, mais on pense qu'on va monter la pente puis qu'on va se retrouver en 2023 qu'un joueur wow. Ouais. Ben, on va les regarder l'année passée en 2021. Il a-tu été dans un environnement de confiance? Ça veut dire que s'il a joué dans le 3A, puis il a frappé 175, ben c'est clair qu'il n'était pas dans un environnement de confiance. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas progresser, mais on n'a pas le goût d'y mettre une deuxième année encore à dire OK, ben accepte d'être un peu moins bon parce que tu compétitionnes contre meilleur. Tu vas toucher au puck moins souvent parce que les autres patinent vite alentour, etc. Est-ce qu'on a le goût de te placer une deuxième année consécutive dans un environnement austère, un peu aride, hostile face à toi? Oh, là, ça nous tente peut-être un peu moins, là. Fait que c'est le seul temps, là, on en parle souvent, comment on regarde pas les stats, etc. Ah ouais, tout à fait. C'est le seul temps qu'on va regarder ça, puis c'est beaucoup plus pour évaluer est-ce qu'on met ce kid-là dans une situation de confiance là-dedans. Là, donc, c'est les enjeux qu'on a. J'ai deux points pour toi rapidement. À part le talent,
Je pense qu'à chaque année aussi, vous êtes dans une situation, tantôt tu as dit il y a 72 joueurs, il y a juste 12 places disponibles, mais ces 12 places disponibles-là, à chaque année, une année il peut y en avoir 26 places disponibles, l'autre année il peut y en avoir 3. J'exagère peut-être un peu dans mes chiffres, mais tout ça pour dire que si l'académie, on a déjà 7 catchers, ben ça se peut que cette année-là, dans les 12 places disponibles, on n'ait pas besoin de catcher. Puis oui, le catcher, il est au camp, il est bon, mais malheureusement, on va attendre un an de plus parce que là, on a 6 qui partent l'année d'après, puis là, on va avoir de la place en masse. Si tu vas arriver, tu vas être dans un encadrement meilleur. Écoute, est-ce que je me trompe? Ben non, c'est une très bonne analyse. Puis c'est un des défis qu'on avait avec notre nouvelle ligue de l'ABC, 18 ans et moins, ben il fallait prendre des joueurs de 15 ans. Ben, on voulait prendre des exceptionnels de 15 ans. On voulait pas les prendre obligatoirement, là. Donc, on voulait en prendre quelques-uns. On voulait prendre un certain nombre de joueurs de 16, un certain nombre de joueurs de 17, et un certain nombre de joueurs de 18 ans. Et selon les braquettes d'âge, ben, on n'a pas trouvé le scénario parfait de dire combien de joueurs de 18 ans qu'on va prendre, combien de 17, combien de 16, pour qu'à chaque année, ça tourne, puis qu'on n'arrive pas dans une situation, comme tu décris, JF, que cette année, il y a 4 places disponibles. Tu sais, on aimerait ça qu'à chaque année, il y ait, je dis n'importe quoi, là, mais genre qu'il y ait 20 places minimum de disponibles pour la nouvelle cohorte de talents qui rentre. Ben, on aimerait ça avoir ça. Là, évidemment, on est en construction. D'après moi, on n'arrivera pas à ça dans 3-4 ans de processus, c'est-à-dire, OK, voici le nombre parfait. Puis en même temps, tu ne vas pas non plus te mettre des menottes. Tu ne vas pas t'enlever la chance de prendre un bon talent parce que tu as déjà plusieurs arrêts-cours qui sont là. Mais tu as raison, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau prendre, si tu as besoin de 8 receveurs, puis tu prends les 12 meilleurs receveurs de la province, ça se peut que tu en aies 12 très bons, mais ça se peut aussi qu'il n'y ait pas assez d'action pour se développer puis s'améliorer, là. Fait qu'on est là-dedans. Dans les discussions présentement, c'est beaucoup ça, de dire on prend un tel, puis tu sais, à 15-16 ans, Jeff, il y en a qui sont bons à plus qu'une position, là. Ah oui, tout à fait. Fait qu'il y a des joueurs là-dedans qu'on se dit, lui, c'est un super bon joueur. Tu sais, je te donne l'exemple que on a une nouvelle concession, moi puis toi, là, on joue dans une nouvelle ligue, puis on a une concession. Ben, le joueur A, moi puis toi, on a le goût d'investir en lui parce que c'est un joueur qui peut peut-être être receveur, qui peut être arrêt-court, qui peut être lanceur, qui peut être voltigeur. Il joue partout. Puis il est bon partout. Dans une équipe pointue comme l'ABC, où on a vraiment les meilleurs, ben, ce joueur-là qui est bon partout, il est peut-être excellent nulle part. Exact. Tu sais, il est peut-être pas le meilleur dans tel niveau. Donc, on va peut-être attendre un an en sachant très bien que c'est un très bon joueur, mais il est pas dans un certain créneau qui fait en sorte que il est parmi les 3 ou les 4 meilleurs à cette position-là. Il est peut-être pas le meilleur à cette position-là. Par contre, si on donnerait un pointage à chacun des athlètes pour toutes les positions, ben, il serait peut-être dans nos premiers choix, en guillemets, là. Donc, c'est tout ça à tenir compte que les coachs doivent se faire une tête. Puis là, je te parle même pas des groupes d'âge GF puis de dire qu'il faut qu'ils soient éligibles pour le marché américain dans certains groupes d'âge parce que leurs années au marché américain commencent du 1er mai au 30 avril. Donc, ceux qui sont nés dans les 4 premiers mois de l'année sont trop vieux pour le marché américain dans certaines catégories. Donc, faut regarder ça. Puis, on a l'année la plus mélangeante de toutes. Une fois par 4 ans, c'est les Jeux du Canada cette année. Et c'est les meilleurs joueurs de 17 ans et moins canadiens qui participent à cet événement-là. Donc, ça fait que les coachs, présentement, ils ont chaud en dessous des bras là, pour leur sélection. Ouais, il y a une question qui est sur... puis je pense pas que tu sois la bonne personne pour répondre à ça, mais tu sais, je pense qu'on vient d'y répondre un peu, là. Fred Lanoux qui demande c'est quoi le besoin actuel, quelle position en 2022 pour l'ABC. Je pense que on vient de répondre que ça va dépendre de qui est là puis qui on va prendre. Il n'y a pas ah oui, là, on a besoin de 4 arrêts-courts ou 3 chansantes ou. Non, c'est ça. C'est puis tu sais, c'est l'autre question aussi qu'il faut se poser. Puis là, je prends un peu la balle au bon là, avec Fred, qu'est-ce qu'il vient de dire. Si on a 5 bons joueurs d'arrêt-court, 6, on a besoin de 4. Ben, il faut évaluer le joueur 5-6, il est assez bon pour être peut-être un joueur de 3e but. Ouais. Tel niveau. Puis l'autre chose qu'il faut aussi se poser comme question, il y a certains kids qu'on va leur dire, ben, on pense que dans présentement, la position que tu adores jouer, c'est peut-être joueur de champ intérieur. Tu as développé beaucoup de vitesse dans tes jambes les dernières années. On pense que t'es un bon joueur de champ intérieur, mais tu n'as pas les mains pour être parmi les tops présentement. Nous, on pense que pour passer au prochain niveau, parce que l'ABC demeure une trampoline vers le niveau supérieur. Exact. Ben, pour passer au prochain niveau, on pense que tu serais mieux comme voltigeur. Est-ce que tu es confortable avec ça?
il y a peut-être un athlète qui va nous dire « Ouais, ben, moi, j'ai moins de plaisir à jouer comme voltigeur, etc. » je pense que j'aime mieux jouer une autre année au niveau du 17U3A. Ben, c'est très légitime aussi. Là. On essaie de faire équipe, Jeff, avec les athlètes et les parents pour trouver le meilleur spot possible pour ces athlètes-là. Est-ce qu'on réussit toujours? Je pense qu'il faut être honnête. J'ai une très bonne discussion avec une madame l'année dernière qui dit qui veut savoir pourquoi son fils a pas été recruté par l'ABC, etc. Puis en jasant avec elle, je disais simplement au niveau des tests qu'on fait, je disais la vélocité moyenne 7 ans 3A. Si tu veux, dans tous nos sports études, la vélocité moyenne des lancers avec élan, c'est 80 000 à l'heure. Votre fils lance 79. Ensuite, au bâton, la moyenne des vélocités est 78, votre fils 79. Puis au niveau de la course, la moyenne, c'est ça. Votre fils est un petit peu en bas de ça. Fait que je dis ça donne que c'est un joueur dans la moyenne midget 3. Et voilà. Puis c'est exactement ça. Puis il a une très bonne saison, etc. Puis il est juste un an trop vieux. Il va jouer Junior Elite cette année, cet athlète-là. Puis on est super content de lui. Puis il a vraiment eu une belle progression. Il a un peu plus tard que les autres, donc il a manqué certains rendez-vous, c'est plate, mais ça fait partie aussi de la croissance. Des fois, c'est tel joueur il est rendu, vous l'avez pas pris, puis l'année d'après, il est rendu très bon. Ben oui, ça se peut. 20 livres plus tard, 4 pouces de plus. Les données changent, ça fait partie de la game. Je vais t'entendre sur un autre point, une autre bonne question de Fred Lanoux. Le côté académique, est-ce que c'est important pour l'ABC? Jusqu'à quel point le niveau académique est essentiel pour entrer dans l'ABC? Puis ça, on a eu des discussions ensemble, puis je vais te laisser en parler, mais tu sais, on a beaucoup d'histoires sur des joueurs qui n'aimaient pas l'école et l'ABC les a amenés à aimer l'école et à devenir diplômés universitaires, blablabla. Fait que je te laisse parler de ça, là. Pas obligé d'être des premiers de classe, je pense, à l'école, on peut le devenir, mais on pousse à le devenir puis à être meilleur. On a des belles histoires que je pense qu'on n'a peut-être pas assez publicisées là-dedans puis qui est bien le fun. Un, c'est je répète encore que l'ABC est un tremplin pour le prochain niveau. Donc, on est juste, nous, un entonnoir de haute performance pour que tu popes dans le niveau supérieur. Le niveau supérieur, présentement, s'appelle les collèges américains. C'est le niveau de compétition le plus relevé à part du baseball pro là-dedans et l'équipe nationale, évidemment. Donc, pour les collèges américains. Les collèges américains demandent d'avoir un certain profil académique de nos athlètes. Donc, tu n'as pas le choix de réussir ton secondaire, puis il y a certains programmes vont demander certaines notes plus grandes, etc. Donc, plus tu es bon à l'école, évidemment, plus tu peux être un séduisant pour un programme parce qu'il donne des scholarships en fonction de ton talent baseball. Puis, quelquefois, il peut donner aussi un scholarship en fonction de ton talent académique. OK? Il peut avoir un bon mix des deux, je pense. Hein, je te reviens avec Simon Lusignan qui avait reçu à Stanton, je pense. Il a reçu un scholarship hyper intéressant côté baseball, mais il a eu un très bon académique. Là, c'est une balle à l'école. Il est très animé ce qu'il y a de là, etc. Là, donc, il a bénéficié des deux. Donc, c'est vraiment positif, c'est vraiment cool. Fait que ça c'est un. Ensuite, le cheminement académique, donc, il est bien important parce que si tu réussis pas à l'école présentement, nous, à l'ABC, tes chances de te faire passer à l'autre niveau sont presque inexistants. Très bonne discussion avec un monsieur de l'ABC qui était là l'année passée, justement, puis son fils avance pas comme il voulait, comme tout le monde voulait, au niveau académique. Puis malheureusement, pour lui, c'est comme il est pas assez bon présentement côté baseball pour se démarquer puis avoir une valeur tellement grande que le marché américain va prendre une chance dessus avec les notes qu'il a. Je pense qu'il faut se concentrer puis regarder ailleurs. Fait que tu vois, la réflexion de ce parent-là était vraiment la bonne parce qu'on ne domine pas assez pour passer à l'autre niveau. Donc, le morceau de l'école est super important et c'est pour ça que dès que tu rentres à l'ABC en septembre, Jeff, on a une spécialiste justement qui s'occupe avec nous de tout faire le transfert vers les collèges américains, d'ajuster notre scolarisation en fonction des besoins du marché américain pour faciliter ça aux parents. Et c'est drôle que Fred pose la question présentement, parce que hier, avec Yannick Desjardins, on avait justement un entretien avec l'Alliance Sport-Études, qui est un organisme qui donne un coup de main pour gérer tous nos athlètes de cégep
pour les protéger en fonction de leur horaire de compétition, pour leur permettre des reprises d'examen, etc. Et avec une personne responsable du collège UNSIC aussi pour établir certaines étapes qu'on va présenter à nos parents annuellement pour dire que voici le cheminement académique à l'intérieur de la structure, boum, 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 boum. Donc, je sais pas si je réponds à la question, là, mais oui, c'est important parce que vu qu'on veut passer à l'autre niveau, il faut que t'aies des bonnes notes. On s'en sort pas là-dedans. Là. Mais ouais, c'est ça. Mon intervention de départ, c'est que le jeune de 15-16 ans qui arrive à l'ABC, on peut l'amener. Tu sais, il faut qu'il y ait un talent baseball, évidemment, mais je sais que tu m'as parlé de certaines histoires que les jeunes n'avaient pas nécessairement envie d'aller à l'école. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Puis l'ABC, l'amour du baseball, le fait que, évidemment, avec le talent du baseball, le fait que OK, ouais, je veux vraiment aller à l'université, fait que je vais me concentrer à l'école, puis je vais devenir un meilleur étudiant, puis ils sont devenus, puis finalement, ils ont été dans les universités américaines parce qu'ils se sont concentrés, puis ont eu une réalisation que OK, j'aime ça, je veux faire ça. Oui, puis c'est bien le fun. Puis je me souviens d'une conversation avec Louis-Carl Penneau qui est impliqué au niveau du coaching présentement, Junior Elite, là, je me souviens bien. Puis Louis-Carl est venu un an avec nous, c'est un gars de 6 pieds 6 qui a quitté le volleyball, etc., pour faire un an à l'entraînement. Puis après son année à l'ABC, OK, Louis-Carl, t'es un grand bonhomme, tu continues avec nous. Non. Pardon, tu veux pas continuer? Non, c'est fini le baseball. Il dit, mais j'ai trouvé ma vocation, j'ai tellement aimé m'entraîner, j'ai tellement aimé la science alentour de ça que je m'en vais à l'Université de Montréal, je m'en vais étudier là-dedans, puis je savais pas quoi faire, puis je suis super content. Puis, bravo, tu sais, c'est comme, tu peux pas... le processus baseball n'a pas été atteint tel qu'on voulait, mais l'impact qu'on a eu académique sur son choix de vie, etc., c'est vraiment le fun, tu sais. Puis on a notre plus belle histoire, c'est on a un kid qui à 18 ou 19 ans, il est en secondaire 3 encore, puis il a été obligé de prendre des cours du soir, etc. Un offre dans un collège américain, il a fait des cours pendant l'été. Là, c'est OK, là, j'ai allumé. Puis écoute, Jeff, c'était kid-là, côté baseball, je parlais, là. Puis les yeux étaient grands de même, comment sa compréhension était bonne. Puis rendu en classe, il n'y a rien à faire, il n'aimait pas ça. Puis tout à coup, ça a explosé, puis il est sorti diplômé d'un collège américain, là. Fait que c'est vraiment le fun, ces histoires-là, tu sais. Puis je pense qu'il faut en parler de plus en plus. Tu sais, comme dans nos... Tu sais, tu parles d'un kid de secondaire 4 et 5 dans les programmes sport-études, de taux de diplomation au Québec, de faire les 5 années du secondaire dans les 5 ans de prévu, c'est 72 %. Il y a seulement 72 % des élèves qui réussissent à compléter leur secondaire dans les 5 années prévues. Dans les programmes sport-études, dans tous les sports confondus, là, que ce soit ringuette, baseball, escalade, Monopoly, non, je dis n'importe quoi, là, mais dans tous les sports-études, la moyenne est 99,4 % des athlètes qui complètent dans les 5 ans prévus. Donc, le fait d'avoir une discipline, le fait d'avoir une structure, le fait d'être tourne à gauche, tourne à droite, vas-y, fais ça, sois structuré, amène ton lunch, prépare ça, ça met un environnement hautement structuré qui va permettre vraiment aux joueurs de procrastiner d'une façon très minime. Ouais, et puis l'entourage, tu sais, tout le monde veut performer, tout le monde se s'aide entre eux, tout le monde vont aller jouer à la ringuette, au baseball, peu importe le sport, ensemble. Hey, on finit notre cours, on s'en va là, hey, on finit notre, tu sais. Ouais, non, c'est un milieu qui est très. Ouais, c'est un bon point, Jeff. L'effet synergique, faut pas le manquer. D'ailleurs, juste, on parle d'entraînement souvent, moi puis toi, puis tu sais, souvent les classes d'aérobie, les classes de step, les classes de ça amène cette dynamique-là, cette espèce d'élan de groupe qui va s'organiser en fonction de faire du sport, puis etc. Fait que je pense qu'il y a une solidarité intéressante là-dedans. Puis en général, plus tu es dans un environnement que ça va exceller dans tel niveau, plus tu as de chances de suivre cette espèce d'engouement-là de groupe-là. Oui, tout à fait. Sylvain, c'est déjà l'heure il est 9h. On a fini. Bye. Merci pour ça. Pour vrai, beaucoup de monde regarde. Je suis très, très content. C'est un sujet qui fait jaser beaucoup. J'invite les gens qui regardent parce qu'il doit y avoir beaucoup de parents qui sont dans la situation ou en attente. Si ces personnes-là ont des questions, de te contacter, ça va te faire plaisir, hein? Je suis pas mal sûr de oui, complètement. Je répète souvent, là, mais je veux pas être adoteux, mais on fait équipe là-dedans, là. Tu sais, puis
ça reste le jeu des comparaisons, Jeff, aussi. Là. Je peux prendre 30 secondes, là, ça reste une comparaison. Nous, on a la chance d'être en contact avec tous ces jeunes athlètes-là qui sont bons, puis de les comparer. Puis je sais que c'est tough pour les parents parce que un parent va dire comment ça, mon fils a toujours été le meilleur de son équipe. Mais là, on arrive avec les meilleurs, des meilleurs, puis avec des tranches d'âge qui se chevauchent. On n'est plus dans le même état. Fait que exact. De dire que je comprends pas que mon jeune n'a pas été pris. OK, mais connaissez-vous un tel de Québec? Non. Connaissez-vous un tel de l'Outaouais? Non. Connaissez-vous un tel de Laval? Non. C'est ça. Nous, on les connaît. Ils sont en compétition un contre l'autre, là. Fait que c'est pour ça qu'on joue des comparaisons. Puis je répète encore que il y a personne qui est pas sélectionné parce qui est pas bon. Ils sont tous bons. C'est ça notre problème. Puis je t'annonce, JF, la bonne nouvelle, je vais conclure avec ça. Ouais. C'est que présentement, nos batchs de talent ont jamais été aussi bons. Ah ouais. On n'a jamais eu autant de talent. Puis le fait de monter à bientôt à 35 000 membres au niveau de la fédération, il y a plus de chances d'avoir des très bons joueurs dans un bassin de 35 000 que dans un bassin de 15 000 de population. Fait que je t'annonce que les prochaines cohortes là sont excessivement intéressants. Puis de faire les équipes, là, ça va me donner des mots de tête de plus en plus énormes. Puis ça commence avec les filles. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Puis on en reparlera à un autre moment donné aussi. Tout à fait. Parlant d'annonce, je t'annonce que je te mets dehors. OK. Merci Sylvain pour ce matin. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.